Lormont Actualité, magazine municipal d'information, numéro 90, janvier-février 2014. Ensemble, plage 3, Money Time dans la course au sponsor. Ma ville, plage 4, Maurice Bello, une vie au service de Lormont. Ma ville, plage 4, petits élus, grande question. Découverte, plage 6, des ateliers qui ont du sens. Entre nous. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Maire de Lormont pendant 30 ans, Maurice Bello vient de décéder. Vous étiez très proche. Quels souvenirs gardez-vous des années à ses côtés? Maurice Bello était pour moi un ami et un maître. Il a été mon maître d'école à l'âge de 11 ans, puis un maître dans ma vie politique et publique. J'ai eu la chance de l'accompagner dans son formidable parcours. À son arrivée à la mairie en 1965, Lormont était encore un petit village. En quelques dizaines d'années, la population a triplé, les besoins et les attentes des habitants également. Tout était à faire et il a beaucoup fait. Les logements, les 15 écoles, les 2 collèges, les 3 lycées, les équipements sportifs et culturels. Des chantiers menés aussi en tant que conseiller régional et membre de la communauté urbaine de Bordeaux. Il a consacré 30 années de sa vie au développement de notre ville et au bien-être de ses habitants. C'était un grand travailleur, exigeant pour les autres comme pour lui-même. Il dépassait les difficultés et avait cette formidable capacité à rebondir. Est-ce lui qui vous a communiqué le goût de l'action publique? Oui, Maurice m'a donné la force et l'envie de consacrer ma vie à ma ville. Il était attentif aux autres, il était aussi éveilleur de conscience, dans son rôle de maître d'école comme dans sa fonction de maire. Il savait révéler l'intelligence chez autrui, valoriser ses capacités, lui faire prendre conscience de ses valeurs et de sa force. Il vous encourageait à vous dépasser. Il m'a encouragé à me dépasser. Quel héritage vous laisse Maurice Bello? Ces fondamentaux qu'il défendait sans cesse. L'amour des autres, le don de soi, le goût de l'effort et du travail bien fait, l'envie de se battre et d'avancer. Cet héritage profondément humaniste demeure très précieux, surtout dans le contexte difficile que nous traversons. Le meilleur hommage que je peux lui rendre, c'est de poursuivre la route qu'il a tracée. Je renouvelle toute mon affection à son épouse Jacqueline, à ses enfants et à ses petits-enfants, unis dans cette épreuve. En ce début d'année 2014 qui approche, je me permets de reprendre la formule chère à Maurice, ceindre ses reins de force et franchir les obstacles. En vous adressant à chacune et chacun mes vœux de santé et de bonheur pour 2014 et en vous souhaitant de très bonnes fêtes de Noël. Ensemble. Équipement. Nouveau collège Montaigne. Une belle réussite pour l'auteur des essais. Le nouveau collège Montaigne a été officiellement inauguré à l'automne. Le président du conseil général, assisté de représentants des collégiens, a coupé le ruban inaugural sous le regard du recteur d'académie, du principal du collège et du maire de Lormont. Le nouvel établissement a été conçu par Julien Morgan d'Arthur, architecte, sur commande du conseil général. 15 millions d'euros, dont 3 fournis par l'État, et 2 ans de travaux tambour battant ont été nécessaires à cette belle réussite. Près de 300 élèves ont investi l'établissement dès la fin du chantier, au printemps dernier. Il pourrait être 500 prochainement. Ces bâtiments magnifiques, construits rien que pour nous, ont fortement impressionné les jeunes. Valorisés par ce nouveau cadre d'études, ils sont nombreux à se dire motivés à travailler sérieusement et à obtenir des résultats scolaires dignes du bâti. Résultats attendus au brevet des collèges. Les superbes parements en bois et les aménagements paysagers du collège font école alentour. Il suffit de se promener rue Montaigne pour se convaincre de la radicale transformation du quartier. À découvrir également en vidéo sur www.collège-montaigne.fr/spip.php, article 118. Histoire. La croix de chemin, il y a 240, 50 et 10 ans. La croix monumentale du haut de la Grande Rue apparaît sur une carte du XVIIIe siècle. Le registre paroissial conservé aux archives municipales précise qu'elle fut plantée par des prêtres lazaristes le 31 janvier 1774, semble-t-il à l'emplacement d'une croix encore plus ancienne marquant la limite de la sauveté de Lormont. Au Moyen Âge, une sauveté était une zone protégée par l'Église, dans laquelle la loi des hommes ne s'appliquait plus.
Il était notamment interdit d'y poursuivre les fugitifs. Cette croix fut remplacée en 1808 par la croix actuelle, déplacée au cimetière en 1964 et repositionnée place Auberny 40 ans plus tard. Depuis janvier 2004, la croix monumentale appartient à un autre espace protégé, la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. En 2014, les limites de la ZPPAUP devraient être vues. La croix, elle, restera son emplacement historique. Initiative. Money Time dans la course aux sponsors. À 2 mois du jour J, les jeunes organisateurs du Battle Lormontais Money Time se démènent pour boucler le budget. Nous souhaitons donner une dimension internationale au Money Time en invitant des pointures étrangères de la danse hip-hop. S'enthousiasment Amina, Benjamin et Mehdi. Pour relever ce défi ambitieux, ils doivent conforter le budget de la manifestation. Depuis plusieurs semaines, ils y consacrent tout leur temps libre et sont confrontés à la dure réalité d'un contexte économique difficile. Loin de se décourager, les 3 jeunes adultes multiplient les contacts, envoient leurs books, rencontrent leurs interlocuteurs et les relancent pour obtenir des réponses. Et ça marche. Une dizaine de partenaires les soutient cette année, la plupart en dons matériels, petits ou gros. Une manne non négligeable qui permet d'alléger quelques dépenses incompressibles, expliquent les 3 jeunes. Une grande marque de boissons énergisantes, qui avait répondu négativement l'an dernier, les accompagne cette fois dans leur aventure. Que le projet soit porté par des jeunes joue parfois en leur faveur. Le trio sortant sa carte maîtresse, la caution de la ville de Lormont pour décider un partenaire hésitant. Amina, Benjamin et Mehdi ont encore quelques semaines pour boucler leur budget. Nous voulons émerveiller notre public, lui en donner davantage et faire de Money Time l'événement le plus attendu. Vous souhaitez soutenir ce projet? N'hésitez pas à les contacter au 07 70 03 78 62. Éducation. Les collégiens se mettent au green. Le golf donne un nouvel élan à des élèves de 5e. Depuis 2 ans, le collège Lapierre dispose d'une classe de 5e expérimentale, soutenue par la ville de Lormont, l'Europe, l'Accès et l'Éducation nationale, axée sur les activités de pleine nature. Cette classe intègre chaque semaine 3 heures supplémentaires d'éducation physique et sportive consacrées à des disciplines atypiques. Le golf est au programme du premier trimestre. Estampillé élitiste, le golf est culturellement éloigné des milieux populaires et souvent inaccessible financièrement. Pour autant, ce sport développe des qualités utiles au renforcement des apprentissages scolaires. Alors pourquoi se l'interdire? Argumente Guillaume Ciré, le principal du collège. Dessiner des parcours ambitieux, c'est le leitmotiv d'un principal animé par la réussite de ses élèves. Acteur du dispositif Éclair, École, collège, lycée, ambition, innovation, réussite, le collège bénéficie de moyens accrus permettant aux équipes pédagogiques de développer et de pérenniser des projets innovants tels celui de la classe option sport. Il faut rompre avec l'humilité caractéristique des collèges de banlieue. L'ambition n'est pas réservée aux établissements renommés. Nos élèves peuvent eux aussi prétendre à l'excellence, quel que soit le secteur choisi. Toutes les formes de réussite sont à encourager, à valoriser et à accompagner, ajoute Guillaume Ciré. Axel maîtrise plutôt bien son swing. Sa balle décolle et prend une belle trajectoire au-dessus du plan d'eau. C'est un des meilleurs, s'exclament les filles. Le golf, c'est apaisant et on apprécie de décompresser des cours au collège. Étonnant pour un sport exigeant rigueur et concentration. Emploi. Point gagnant pour l'emploi. La police nationale offre aux jeunes, diplômés ou pas, l'opportunité d'intégrer ses rangs. Se rapprocher des jeunes grâce au sport, c'est ce que la police nationale a expérimenté à Lormont avec le concours du club Léo Lagrange Basket. Elle a déployé les grands moyens en mobilisant l'équipe de France Police et en invitant des grands noms du sport tels le champion olympique de tir Franck Dumoulin. Le public lormontais a profité d'un beau spectacle, conclu par le match opposant l'équipe senior de Lormont aux policiers de l'équipe de France. Au-delà de l'événement sportif, la soirée était l'occasion pour la police nationale de renforcer sa relation au public et aux jeunes en particulier. Le sport et le métier de policier ont en commun les valeurs de courage, de discipline, de respect et de rigueur, explique Claude Jean, chargé de promouvoir le recrutement et la formation au sein de la délégation interrégionale Sud-Ouest. Le sport est une entrée privilégiée pour faire connaître nos missions aux jeunes, les informer sur les métiers et les formations de la police nationale. Elle offre une diversité d'emplois, certains accessibles sans condition de diplôme. Pour des jeunes motivés, ce peut être une réelle chance de se lancer dans un projet professionnel. Le dispositif des cadets de la République s'adresse aux 18-30 ans non diplômés. Après leur formation en alternance, les jeunes titulaires d'un emploi contractuel d'adjoint de sécurité peuvent réussir le concours de gardien de la paix.
Plusieurs postes seront ouverts en Gironde pour 2014. Le Bureau Information Jeunesse organisera en janvier une information spécifique sur ce dispositif. Plus d'infos sur www.lapolicenationalerecrute.fr ou directement au point d'information carrière de Bordeaux, DIRF Sud-Ouest, Esplanade Charles de Gaulle, immeuble Alliance 6A, station tram A Mériadec, téléphone 05 57 22 33 22. En bref, Du cœur dans les colis. La 29e campagne des Restos du Cœur a débuté. Les bénévoles de Lormont assurent 2 distributions hebdomadaires. 250 familles démunies sollicitent cet hiver encore l'aide des restos. Un chiffre stable avec de plus en plus de personnes seules ou avec enfants, précise Danielle Robert, présidente de l'antenne lormontaise. L'aide alimentaire s'accompagne de plus en plus fréquemment d'attention, d'écoute et de réconfort. Danielle Robert recherche des bénévoles pour renforcer son équipe. Si vous disposez d'un peu de temps, contactez-la au 05 56 81 82 07. Des V-Cubes pour les lauriers. La communauté urbaine de Bordeaux prépare l'installation d'une nouvelle station V-Cube à Lormont d'ici à cet été. Positionnée à proximité de la station de tramway Laurier, la nouvelle implantation V-Cube disposera de 20 bornettes permettant d'emprunter ou de restituer un vélo. Cette troisième station lormontaise est idéalement située entre les arrêts tram Lagardette et Butinière. Une quatrième implantation est à l'étude. Elle pourrait concerner la place Aristide-Briand et une possible intermodalité avec le Bas-de-Cube. À suivre. Pour découvrir les stations existantes, connaître le nombre de vélos disponibles à une station donnée ou encore télécharger l'application mobile www.vcube.fr. ma ville. Hommage. Maurice Belleau, une vie au service de Lormont. Maire de Lormont de 1965 à 1995, Maurice Belleau a tiré sa révérence le mardi 3 décembre. Retour sur les grandes étapes de sa carrière, 30 ans consacrés à la construction de Lormont. 1967 et 1973, construction du pont d'Aquitaine et de l'autoroute A10. Les premiers bâtiments de carrier sortent de terre, suivront dans les années 70 ceux de Génicard. La rocade rive droite et le pont François Mitterrand finiront de conférer à la commune sa place stratégique d'entrée de l'agglomération bordelaise. 1987. Inauguration de la place de la Révolution française en présence de François Mitterrand, alors président de la République française. 1988. Fête de la Loze orchestrée par Alain Champémont. Maurice Belleau soutenait l'implication des associations dans le dynamisme de la vie locale et des bénévoles qui les animent. 1989. Inauguration de l'école verte du Grand Tressan en présence de Laurent Fabius. 1991. Première pierre du lycée technique régional des Iris. L'éducation était une priorité pour Maurice Belleau. De 1965 à 1990, il impulsa la création de 3 lycées, 2 collèges et 15 écoles primaires. 1998. Christophe Dugarry, ancien joueur de l'Union sportive lormontaise, est acclamé pour sa victoire en équipe de France lors de la Coupe du monde de football. Maurice Belleau, alors maire honoraire de Lormont, et Jean Touzeau rebaptisent le stade de l'Escale du nom du champion du monde. Zoom citoyenneté. Petits élus, grande question. Le conseil municipal des enfants est réélu pour 2 ans. Comment fait-on pour être maire ? Lance Salma. Et si tu tombes malade, la ville marche comment ? As-tu une famille ? Enchaîne la petite fille. Ton père était-il maire avant toi ? S'exclame non loin d'elle Hugo. Serais-tu triste si quelqu'un te remplace ? Ajoute Lilou. En rencontrant les jeunes conseillers municipaux enfants, Jean Touzeau, le maire de Lormont, s'attendait à de nombreuses questions. Il fait face à une vingtaine d'écoliers âgés de 8 à 11 ans, tout juste élus et pour qui c'est la première réunion à l'hôtel de ville. Loin d'être impressionné, ils s'expriment avec spontanéité, voulant tout connaître de leur maire. Pour eux, ce dernier n'a pas d'autre vie que celle de maire. Leur surprise est totale quand Jean Touzeau dévoile des souvenirs d'enfance et sa vie d'écolier dissipée, ses jeux dans le carrier d'autrefois, dépourvus d'équipements sportifs, sa rencontre avec un enseignant de CM2 qui lui donne le goût de se mettre au travail. Ses aveux le rendent tout à coup plus proche. Il répond avec décontraction à chacune des questions posées. Lorsqu'on est maire, on l'est jour, nuit, dimanche et jours fériés. Oui, il m'arrive d'être malade. Oui, j'ai moi aussi une famille, des enfants et des petits-enfants. Non, la fonction de maire ne se transmet pas de père en fils.
Oui, je serai triste lorsqu'il faudra céder la place. Après avoir satisfait à la curiosité des enfants, Jean Touzeau termine la rencontre par un message fort sur l'importance du travail en équipe et sur la passion qu'il convient de mettre dans ce que l'on entreprend. Le conseil municipal enfant se compose de Chelabis Yanis, Gundus Zélia, Bergerot Nathan, Detraz Naël, Godin Chloé, Pourteau Lucas, Abel Mathis, Nicolas Guéner Lilou, Palozzi Enzo, Zitouni Ibtissem, Grillet Valentine, Diafouka Laman, Elarich Inès, Gomez Hugo, Asba Nassim, Bonavia Dorian, Saadi Salma, Guéral Charlotte, Temel Acélia, Charpentier Alexandre, Sanchez Yanis, Vala Hugo, Yazdiz Ali et Yazdi Othman. Dans la foulée, retour en images. Invité vedette de la journée, Nelson Montfort a partagé avec le public ses souvenirs les plus marquants au contact des grands sportifs du monde entier. Conférence et dédicace de Jean-Pierre Papin, star du football français des années 90. JPP est revenu sur sa carrière et sur son engagement dans la lutte contre le handicap des enfants avec l'association Neuf de Cœur. Rencontre sportive à Lormont retrace la longue tradition sportive à Lormont. Son auteur, Renaud Bordery, rend hommage aux champions comme aux bénévoles et pratiquants anonymes. Après-midi cultures urbaines avec démonstrations et débats sur la pratique du hip-hop en Europe et dans le monde. Autour de l'arène, une exposition de portraits de bénévoles lormontais signée du photographe Bernard Brisé. Urbanisme. Le kiosque de la Ramade prend des couleurs. Le kiosque de la Ramade adepte un look jeune et coloré. Les bulles empruntées à l'univers de la bande dessinée symbolisent le dialogue entre ville, bailleurs et habitants. Les échanges de points de vue et d'informations sont la raison d'être de ce lieu. D'immenses panneaux illustrés couvrent les murs intérieurs. Ils évoquent le passé industriel du site, présentent les réalisations et expliquent les projets à court et moyen terme. Ces installations ont pour objectif de susciter le dialogue. Il n'est pas indispensable d'avoir des questions précises pour franchir la porte du kiosque. Une simple curiosité suffit à rendre la visite enrichissante. Situé face à la boulangerie et à la supérette de la Ramade, le long de l'avenue de Paris, le kiosque est ouvert à tous du mardi au vendredi, de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h. Contact kiosque Ramade, téléphone 05 56 23 83 08. Cadre de vie. La fine fleur de Lormont. Le fleurissement de la ville. Vous voulez dire les fleurs sur les ronds-points? Certainement, monsieur, mais pas seulement. Les Lormontais sont nombreux à paysager leur coin jardin ou leur bout de balcon, contribuant ainsi à améliorer le cadre de vie de tous. Un effort que la ville récompense chaque automne lors du concours des balcons et jardins fleuris. 32 participants ont été récompensés pour leur plantation 2013. Mesdames Claudine Bouet, Maria Pereira et Jeanne Dubois ont reçu les 3 premiers prix pour leur magnifique jardin. Mesdames Albina Vandelos, Fernande Angorin et Claudette Casseron ont été distinguées pour leur somptueux balcon. On a aussi récompensé le jardinage solidaire pratiqué à la résidence de personnes âgées Victor Hugo. Beaucoup de dames sur le podium? Effectivement. Mettons donc ces messieurs au défi de les surpasser lors des plantations de printemps. Info 05 57 77 63 40. En bref. Bienvenue à Lormont. Vous venez d'emménager à Lormont? Vous souhaitez mieux connaître les services proposés, les loisirs praticables? Ne manquez pas la réunion d'accueil des nouveaux arrivants. Vous y trouverez toutes les clés pour mieux connaître votre ville, l'apprécier et en exploiter les nombreux atouts. Rendez-vous le 16 janvier au pôle culturel et sportif du Bois Fleuri. Une invitation sera prochainement adressée à tous les nouveaux arrivants. Si vous ne recevez pas la vôtre, merci de nous appeler au 05 56 33 27 45. La ville illuminée. Après un mois et demi de mise en place, 390 décors féeriques ont pris vie. Comme tous les ans, chaque quartier a droit à ses décorations renouvelées, presque partout grâce à un savant jeu de rotation. Un effort particulier est porté sur l'axe du tramway, avec 112 motifs modernes, choisis pour être décoratifs, même en journée. La nouveauté cette année, 4 sapins géants porteurs d'authenticité, disposés au cœur et aux entrées du bourg doyen. La consommation électrique dédiée ne s'élève qu'à 1 900 € pour 33 nuits, soit moins de 10 centimes par habitant. Un tour de force dû à l'usage quasi exclusif de diodes électroluminescentes, très peu énergivores et à de quelques petites astuces cultivées au fil des années.
Entreprendre. Commerce. Carrefour assure un bon contact. Le Bourg et le Haut-Carrier retrouvent une enseigne de proximité. Un Carrefour Contact ouvrira cet hiver dans les locaux laissés vacants par Lidl. Études de marché, négociations de bail, travaux et formalités administratives auront nécessité à peine plus d'1 an. Un temps qui a pu paraître long pour les riverains, mais qui est plutôt rapide pour un projet de ce type, compte tenu des contraintes inhérentes. Pour répondre aux attentes des 4500 habitants du Bourg et du Haut-Carrier, le groupe Carrefour a choisi d'implanter un Carrefour Contact. Cette enseigne a la particularité d'être ouverte 7 jours sur 7, du lundi au samedi, de 8h à 20h et le dimanche matin. Des produits frais et du pain tous les jours. Le magasin proposera essentiellement des produits d'alimentation. Toute la gamme des produits Carrefour sera représentée, du discount au bio. Un tiers des 573 mètres carrés de surface sera consacré aux produits frais, fruits, légumes, crèmeries, fromage, viande, charcuterie et pain cuit sur place, le tout en libre service. L'enseigne proposera aussi de nombreux articles d'épicerie, des surgelés, des boissons, des produits de soins du corps et d'entretien de la maison. Au total, pas moins de 6000 références pour répondre à tous les besoins du quotidien. Carrefour promet aussi des prix très concurrentiels pour un magasin de moyenne surface. Une équipe souriante, un cadre agréable et un temps d'attente aux caisses extrêmement réduit. Bref, tous les ingrédients qui font le succès d'un magasin de proximité. Quelques travaux d'isolation et de décoration sont encore nécessaires avant le passage de la commission de sécurité et l'ouverture au public vraisemblablement en février. En bref. Caramélia. Chef pâtissier malentendant, diplômé de l'école Le Nôtre et meilleurs ouvriers d'Aquitaine, Karim s'est installé en mai au Grand Tressan. Profitez des fêtes pour goûter ses bûches, couronnes et macarons. Au dire de ses clients, ses pâtisseries sont excellentes. Caramélia est ouvert du lundi au samedi, de 7h à 13h et de 15h30 à 19h, le dimanche de 7h à 13h. De nouvelles épiceries. Ignace et Catherine ont ouvert leur petite épicerie Place Auberny. Leur installation est saluée par les habitants du quartier, très en demande de commerce de proximité. Vous y trouverez des produits alimentaires de première nécessité, des boissons, quelques articles de droguerie et du pain. L'épicerie Auberny est ouverte tous les jours de 9h à 21h. Lamia a choisi l'allée Françoise Giroux pour installer son épicerie. Vous y trouverez à des prix alignés des produits alimentaires, des boissons, des articles d'hygiène et d'entretien, des fruits et des légumes. L'Ami épicier est ouverte du lundi au samedi de 10h à 14h et de 16h à 21h et le dimanche de 10h à 19h. Découverte. Périscolaire. Percutante championne paralympique de judo, Karima Medjeded est aussi une douce animatrice périscolaire. Rencontre sur un atelier original tout en sensibilité. Des ateliers qui ont du sens. Depuis la rentrée, la ville propose une large palette d'activités aux petits Lormontais. Les temps d'activité périscolaire se déroulent chaque soir après la classe. Moments d'éveil culturel, d'activités sportives, d'ouverture au monde ou de détente. Il remplace avantageusement la traditionnelle garderie et attire un nouveau public. On compte aujourd'hui 1650 inscrits contre seulement 900 précédemment. Pour répondre favorablement aux attentes du plus grand nombre, l'offre d'ateliers est en constant développement. La qualité n'est évidemment pas sacrifiée à la quantité et la diversité des animations doit éviter toute lassitude chez les enfants. Pour ce faire, la ville a recours à des animateurs aux profils atypiques en capacité d'ouvrir aux enfants des perspectives inattendues. Parmi eux, Karima Medjeded, championne du monde de judo, médaillée d'or aux Jeux paralympiques d'Athènes. De nouveaux univers à portée de main. Non-voyante mais très vaillante, Karima a développé ses autres sens. Elle propose des ateliers d'éveil sensoriel, au cours desquels elle amène les petits à mieux appréhender leur environnement. Karima s'est équipée de supports ludiques tels ses dominos tactiles ou son loto des odeurs. Les effluves du café et du chocolat sont vite identifiés. Celle d'un vieux livre, d'un morceau de bois brûlé ou du curry interroge davantage. Facile de reconnaître le toucher caractéristique du carton et du coton. Plus difficile d'identifier le polystyrène, de le décrire et de le nommer. Fermer les yeux, c'est d'abord rencontrer le noir, l'absence. Pourtant, presque aussitôt, les autres sens se mettent aux aguets.
Partent en chasse, livrent à la conscience tout monde inexploré. Au fil des séances, Karima redonne ainsi du relief aux objets, de la musicalité aux situations, de l'inspiration aux instants et de la saveur au quotidien. Info, direction éducation jeunesse et sport, espace citoyen Génicard, 05 57 77 60 20 et lormont.espace-famille.net. À vos stylos. Vous approchez de la fin de ce numéro. Donnez-nous votre sentiment, votre avis nous intéresse. Dites-nous ce que vous inspire votre magazine. Précisez votre sentiment sur les projets que mène la ville. Faites-nous part de vos attentes. Lecteurs attentifs, gagnez des places gratuites de concert, des places de ciné, des entrées à la piscine. Pour cela, renvoyez vos réponses avant le 1er février 2014 au concours du bimestre en indiquant vos coordonnées. Un tirage au sort désignera le gagnant parmi les bonnes réponses. Concours du bimestre. Question numéro 1. Améliorer leur swing est à leur programme. Qui sont-ils? Question numéro 2. Elles l'ont plus verte qu'eux. De qui s'agit-il? Question numéro 3. Ils en sont à leur 29e édition. Qui sont-ils? Question numéro 4. Deux grands auteurs vont bientôt retrouver un toit. Qui sont-ils? Question numéro 5. 162 moments pour s'ouvrir au monde. De quoi s'agit-il? Vous séchez? La réponse est pourtant dans les plages de ce numéro. Le gagnant du concours du bimestre numéro 89. Bravo et merci à tous ceux d'entre vous qui ont répondu à notre concours du bimestre. Les bonnes réponses ont été nombreuses. Et parmi elles, le sort a désigné Micheline Pédebosque, qui remporte à son choix 2 places de spectacle ou 10 entrées piscine. La réponse à la question 1 était amélioration. Réponse à la question 2, leur sang. Réponse à la question 3, à la résidence hôtelière de Carrier. Réponse à la question 4, un jardin de fleurs. Réponse à la question 5, à Bibin Binders. Votre avis? Des remarques, des questions, des commentaires, des réactions aux articles publiés dans Lormont Actualité? N'hésitez pas à nous en faire part. Contactez-nous par courriel communication@ville-lormont.fr, par courrier à Lormont Actualité, mairie de Lormont, boîte postale 1, 33 305 Lormont-Cedex, ou par téléphone au 05 56 33 27 41. Devenez fan de notre page Facebook. Tribune. Espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. PS. Parti socialiste. Président Marc Gallet. Refuser la haine et la violence. Le pacte républicain est à nouveau attaqué. D'abord avec les propos homophobes qui ont marqué d'opprobre le débat sur le mariage pour tous, puis avec des relents xénophobes désignant à la vindicte populaire les misérables des temps modernes, venus des 4 coins les plus pauvres de la planète. Comme si cela ne suffisait pas, il a fallu les attaques racistes qui ont visé la ministre de la Justice. Enfin, c'est le président de la République qui est désormais conspué par quelques extrémistes au mépris de toute forme de dignité élémentaire dans le cadre des commémorations du 11 novembre. Il serait irresponsable de balayer ces outrances d'un revers de main en les considérant comme des dérapages insignifiants. Tout au contraire, à travers elles, c'est l'esprit républicain dans lequel tout débat démocratique doit s'enraciner qui est vilipendé. Notre parti s'est forgé dans le refus de la haine et de la violence. Il a combattu pour que la République devienne, au fil de son histoire, une terre où la liberté, l'égalité et la fraternité, la laïcité soient le ciment d'une capacité à vivre ensemble. La société ne s'améliorera durablement que dans la mesure où les femmes et les hommes qui la composent sauront faire prévaloir ce qui les rassemble sur ce qui les divise. Lorsque nous écrivons cette tribune, le budget primitif 2014 n'est pas encore voté. Les services municipaux et les élus travaillant à sa préparation. Ce sera sans aucun doute un budget un peu particulier, car le dernier de la mandature. Il se doit d'être suffisamment réaliste et rigoureux pour ne pas mettre en difficulté la prochaine municipalité, mais il doit aussi porter l'ambition de la ville. Il se prépare dans un environnement financier contraint, résultat de 10 ans, 2002-2012, de politique, de cadeaux fiscaux et de démembrement de l'économie nationale au profit de la spéculation. La situation est telle aujourd'hui
qu'il faut plus que jamais que la solidarité républicaine joue son rôle et que l'État retrouve le sien dans sa fonction de péréquation. Nous avons toujours eu, malgré les difficultés, à cœur de maintenir un niveau d'investissement élevé pour augmenter la qualité du service rendu aux Lormontaises et Lormontais par des équipements performants et pour participer au maintien de l'emploi. Ce budget que nous préparons sera à l'image des précédents, ambitieux pour la ville, solidaire et responsable. Même s'il laisse une réelle marge de manœuvre pour la future équipe municipale, il tient compte de la nécessité de faire vivre un service public de qualité au service de nos concitoyens. PC, Parti communiste, président Jean-Claude Feugas. Plus que jamais contre l'austérité, l'humain d'abord. L'état social et politique du pays est très préoccupant car le gouvernement s'entête dans une austérité injuste et inefficace. Ce n'est pas acceptable parce que la France a les moyens de faire autrement. La seule condition, remettre la main sur les richesses créées par le travail des salariés, faire cesser le pillage de celles-ci par les financiers, renouer avec la justice fiscale. Le problème de la France, ce n'est pas le coût du travail, c'est le coût du capital. Dans ce contexte, la droite, le MEDEF et le FN cherchent à en tirer profit en jetant la confusion sur les causes de la crise et en nourrissant un climat de violence. Face à cette situation, et afin de faire changer de cap vers les valeurs de gauche, les élus PCF et progressistes font vivre des propositions. Annuler la hausse de la TVA, car profondément injuste pour la population et ne doit pas financer les 20 milliards du CICE, accordés sans contrepartie pour l'emploi, s'attaquer à la finance en réformant la fiscalité et en taxant les dividendes pour établir la justice sociale et les comptes de l'État, remettre à plat les cadeaux fiscaux faits au patronat afin de les rendre favorables à l'investissement et à l'emploi, faire contribuer le capital et lutter contre l'évasion fiscale, impulser un plan national de relance sociale, industrielle et écologique. Oui, agissons ensemble pour engager une véritable réforme de la fiscalité. Groupe Communauté d'avenir, présidente Monique Bluge. La situation de l'emploi en France reste très inquiétante. La France a enregistré en octobre une baisse du chômage dans la catégorie A. Cette inflexion est bien sûr positive pour les 20 500 personnes concernées. Elle n'occulte malheureusement pas la très forte progression du nombre de demandeurs d'emploi dans les autres catégories. Plus 76 400 dans les catégories B, C, D et E. En clair, le nombre total de demandeurs d'emploi a augmenté de 55 900 personnes en octobre. Pourtant, François Hollande a cru bon de s'emparer de ces chiffres très contrastés pour improviser une déclaration incompréhensible sur la courbe du chômage, entre reniement et autosatisfaction. Cette façon d'agir ajoute du trouble et de la confusion dans notre pays déjà fragilisé par la crise. Derrière ces chiffres qu'il manie avec ambiguïté, il y a des hommes et des femmes en souffrance. Le pari politicien de communication qui vise à obtenir à tout prix une inversion ponctuelle de la courbe du chômage n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est d'arriver à une baisse forte et durable du chômage. Vous craignez pour l'avenir de la France, pour la gestion de notre ville. Les élections municipales auront lieu en mars prochain. Rejoignez-nous, préparons ensemble le devenir de notre ville. NPA, nouveau parti anticapitaliste, présidente Monica Casanova. Abrogation de la réforme des rythmes scolaires. Elle s'est faite de façon précipitée et à Lormont, sans concertation réelle avec les enseignants ni les personnels, sans embauche supplémentaire d'animateurs communaux, la mairie ayant largement recours à des associations avec des contrats de quelques heures. Avec cette réforme, à l'heure où le gouvernement annonce 15 milliards d'économies par an jusqu'en 2017, l'État se décharge sur les communes en échange d'une aide insuffisante et non pérenne, de la gestion des activités périscolaires, pénalisant celles qui n'ont ni locaux ni personnel qualifié en nombre suffisant pour les faire. Le 14 novembre, puis le 5 décembre, des milliers d'enseignants et d'agents communaux ont fait grève, avec le soutien de parents d'élèves, pour une vraie réforme tenant compte des besoins des enfants et de tous les personnels. Couverture des immanquables, plage 9. Les immanquables à Lormont. L'agenda de janvier, plage 10. L'agenda de février, plage 11. Événements, plage 12. Danse hip-hop, samedi 15 et dimanche 16 février. Money Time Battle Contest 2014. Lormont Info Pratique, plage 13.
janvier. Chant choral samedi 4 et dimanche 5 janvier. Du premier regard au dernier soupir par la chorale Folle Accord des Collines. Espace culturel du Bois Fleuri à 20h30 le samedi et à 15h le dimanche. Tout public. Entrée 10 € et 5 €. Info au 06 87 35 01 05. Multimédia. Les mardis 7, 14, 21 et 28 janvier. Les mardis du système. Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri à 15h. À partir de 12 ans, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conférence mardi 7 et 14 janvier. Histoire de l'art, regard sur une œuvre, première et deuxième partie, animée par Denis Favenec, docteur en histoire de l'art, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, public adulte, entrée libre. Éveil linguistique les mercredis 8, 22 janvier et 5 février. Tipote par Lydie Bordenave, médiathèque du Bois Fleuri à 10h. De 6 mois à 3 ans, gratuit sur réservation, place limitée. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Multimédia samedi 11 et 25 janvier. Les samedis en photo numérique, espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri à 10h, tout public gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier d'écriture, samedi 11 janvier, animé par Alain Biot, professeur certifié de lettres modernes en collaboration avec l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, médiathèque du Bois Fleuri, à 10h15, public adulte, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Football, samedi 11 janvier, US Lormont contre Saint-Émilionnais, stade du Gary, à 20h. Ballet-concert, samedi 11 janvier, Nouvelle en slave, animé par la compagnie Ruskachot, proposé par l'âme slave dans le cadre de Si loin si proche les Balkans. Salle Léo Lagrange à 20h30. Tout public, entrée 15 € sur réservation et 17 € sur place. Infos et réservations au 06 32 97 35 74 ou 06 22 13 66 33. Rugby, dimanche 12 janvier. Lormont contre Saint-Jean-de-Luz, stade Ladoumègue, à 15h30. Exposition du 14 janvier au 15 février. Autour de Badoum. Collectif AIA, Centre d'art. Salle d'exposition, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri. Les mardis de 15h à 19h. Les mercredis de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Les jeudis sur réservation pour les groupes. Les vendredis de 15h à 19h. Les samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Tout public, entrée libre. Info au 05 57 77 07 30. Littérature, mercredi 15 janvier. Club des radeaux-auteurs, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30. À partir de 12 ans, participation gratuite. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Multimédia, mercredi 15 janvier. Les mercredis créatifs en peinture. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Tout public, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Littérature, jeudi 16 janvier, atelier de lecture, médiathèque du Bois Fleuri, de 9h30 à midi, public adulte, entrée libre, renseignements et réservations au 05 56 74 59 80. Multimédia, les vendredis 17 et 31 janvier, les vendredis sur le périphérique. Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Tout public, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier les vendredis 17 et 31 janvier. Calligraphie et enluminure, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30.
public adulte, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Gymnastique rythmique et sportive, samedi 18 et dimanche 19 janvier. Championnat national UFOLEP individuel, organisé par le comité départemental UFOLEP 33 et le club gymnique Lormontais. Maison des sports, Lormont-les-Iris, à partir de 10h. Littérature jeunesse, samedi 18 janvier. Goûter lecture, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, de 8 à 12 ans, entrée libre, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Musique, samedi 18 janvier, atelier mix, auditorium Paul Méry à 16h, tout public, débutant, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Handball, samedi 18 janvier, Lormont contre Florac au gymnase des Iris à 20h. Football, samedi 18 janvier, US Lormont contre Bassin d'Arcachon, stade Dugarry à 20h. Conférence, mardi 21 janvier, Géopolitique des Balkans, première partie sur 3, animée par Jean-Jacques Feignet, agrégé de géographie, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, dans le cadre de Si loin, si proche les Balkans, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 18h30, public adulte, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Sieste musicale, mercredi 22 janvier. Musique et musiciens des Balkans, en partenariat avec Musique de Nuit et animé par Patrick Labesse dans le cadre de Si loin, si proche les Balkans. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30. Tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Atelier les jeudis 23 et 30 janvier. Généalogie, animée par le service des archives municipales, médiathèque du Bois Fleuri, à 16h, public adulte, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Concert danse, vendredi 24 janvier, Ouloum par la compagnie Mohin, dans le cadre de Si loin, si proche les Balkans, en partenariat avec le Rocher de Palmer, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Littérature, samedi 25 janvier, café littéraire du côté des Balkans, en partenariat avec la librairie Mola, dans le cadre de Si loin, si proche les Balkans, médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, public adulte, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Judo, samedi 25 janvier, championnat de France cadet, demi-finale, Maison des sports Lormont-les-Iris. Rugby, samedi 25 janvier, Lormont contre Montauban, stade Ladoumègue à 19h. Conférence, samedi 25 janvier, les jeunes solidaires dans les Balkans, en partenariat avec Couleurs du Monde, dans le cadre de Si loin, si proche les Balkans. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 14h, tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Handball, samedi 25 janvier, Lormont contre AS Union, gymnase des Iris à 20h. Animation, dimanche 26 janvier. Loto proposé par les amis du foyer d'accueil médicalisé Les Lilas de Lormont. Espace citoyen Colmé à 15h. Tout public, info au 06 80 60 32 33. Conférence mardi 28 janvier, Ivan Illich, l'éducation, visite de son œuvre, première partie sur 3, animée par le cercle de lecture, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, public adulte, entrée libre. Multimédia, mercredi 29 janvier, les mercredis créatifs en musique. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Tout public, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Février. Exposition jusqu'au 15 février. Autour de Badoum, collectif AIAA, centre d'art, salle d'exposition du pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, les mardis de 15h à 19h, les mercredis de 10h à 12h30 et de 15h à 19h,
les jeudis sur réservation pour les groupes, les vendredis de 15h à 19h, les samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Tout public, entrée libre, info au 05 57 77 07 30. Judo, samedi 1er février, tournoi national senior, Maison des Sports des Iris. Rencontre débat projection, samedi 1er février, Café Polar, Stéphane Bourgoin, médiathèque du Bois Fleuri à 15h, adulte, entrée libre, info et réservation au 05 56 74 59 80. Musique, samedi 1er février, scène publique par l'école municipale de musique Dominique Boudot, petits ensembles à 15h, grands ensembles cordes et harmonie à 20h30, espace culturel du Bois Fleuri à 15h et à 20h30, tout public, entrée libre, info et réservation au 05 57 77 07 30. Basket, dimanche 2 février, Lormont contre Senon, salle Léo Lagrange à 15h. Multimédia, les mardis 4 et 11 février, les mardis du diaporama, espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri à 15h, tout public, gratuit, info et réservation au 05 56 74 59 80. Conférence les mardis 4 et 11 février, Marivaux, première et deuxième partie, animée par Dominique Dugois, professeur agrégé de lettres classiques, proposée par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, public adulte, entrée libre. Éveil linguistique, mercredi 5 février. Tipote par Lydie Bordenave, médiathèque du Bois Fleuri à 10h. De 6 mois à 3 ans, entrée libre sur réservation, place limitée, info et réservation au 05 56 74 59 80. Histoire pour petites oreilles, mercredi 5 février, Naissance d'une île par Lucie Glinel, médiathèque du Bois Fleuri à 16h, jeune public de 3 à 8 ans, gratuit, info et réservation au 05 56 74 59 80. Littérature fantastique, mercredi 5 février. Les Dents de la Nuit, lecture par Frédéric Bruyas, médiathèque du Bois Fleuri à 18h, tout public à partir de 13 ans, entrée libre, info et réservation au 05 56 74 59 80. Théâtre de marionnettes les mercredis 5 et samedi 8 février. Badoum, création, collectif Aïa, de et par Déborah Afota, maçon, et Romain Louvet. Salle de l'Escale, le 8 février à 15h, le 5 février à 9h30, 11h et 15h30. Jeune public de 6 mois à 5 ans, tarif 3 €, moins de 18 ans, et 6 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Multimédia, les samedis 8 et 22 février, samedi graphique créatif, espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri à 10h. Tout public, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier d'écriture samedi 8 février, animé par Alain Biot, professeur certifié de lettres modernes, en collaboration avec l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, médiathèque du Bois Fleuri à 10h15, public adulte, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conférence samedi 8 février. Avatar, Artefact, Machinima et animation digitale 3D. Conférence et présentation du travail numérique de Philippe Faure. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Handball samedi 8 février, Lormont contre Pouzoges, gymnase des Iris à 20h. Littérature mardi 11 février, prix Bois Fleuri, médiathèque du Bois Fleuri à 15h. Littérature mercredi 12 février, club des radoteurs, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30 à partir de 12 ans, participation gratuite, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Multimédia, les mercredis 12 et 26 février, mercredi créatif, créer son propre dessin animé,
Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 15 h. Tout public, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Littérature, jeudi 13 février. Atelier de lecture, médiathèque du Bois Fleuri, de 9h30 à midi, public adulte, gratuit. Renseignements et réservations au 05 56 74 59 80. Danse contemporaine, jeudi 13 février, Kadira, récréation, par la compagnie Eliral, espace culturel du Bois Fleuri à 19 h. Jeune public dès 4 ans, tarif 3 €, moins de 18 ans et 6 €. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Multimédia les vendredis 14 et 28 février. Les fonctions cachées du traitement du texte, espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri à 15 h. Tout public, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier, vendredi 14 février, calligraphie et enluminure, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30, public adulte, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Littérature jeunesse, samedi 15 février, goûter lecture, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, de 8 à 12 ans, entrée libre, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Événements, danse hip-hop, samedi 15 et dimanche 16 février, Money Time Battle Contest 2014, organisé par Urban Passion en partenariat avec la ville de Lormont. Maison des sports Les Iris, tout public, entrée payante, réservation conseillée au 06 70 03 78 62. Multimédia, les mardis 18 et 25 février, on apprend de tout le temps. Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri à 15 h, tout public, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conférence les mardis 18 et 25 février, physique quantique, première et deuxième partie sur 3, animée par Laurent Sartre, professeur agréé de physique, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard à 18h30, public adulte, entrée libre. Atelier, les jeudis 20 et 27 février, généalogie, animé par le service des archives municipales, médiathèque du Bois Fleuri à 16 h, public adulte, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Cinéma, samedi 22 février, Clap Corner, parler ciné au Bois Fleuri, médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, public adulte, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Rock progressif, samedi 22 février, l'heure du live, Psom, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 16 h, ados et adultes, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Danse, du 21 au 23 février, Festival international de Capoeira, organisé par la section Capoeira du foyer populaire de Lormont, groupe Cordao de Ouro, Maison des sports Les Iris, à partir de 10 h, tout public, entrée libre, info au 06 86 95 16 66. Animation, dimanche 23 février, loto proposé par les Amis du Femme de Lormont, espace citoyen Colmé à 15 h, tout public, info au 06 80 60 32 33. Danse, mercredi 26 février, spectacle par la compagnie Tilt Bastide, espace culturel du Bois Fleuri, tout public, info au 05 57 77 07 30. Événements. Danse hip-hop, samedi 15 et dimanche 16 février, Money Time Battle Contest 2014, organisé par Urban Passion en partenariat avec la ville de Lormont. Maison des sports Les Iris, tout public, entrée payante, réservation conseillée au 06 70 03 78 62. Lormont, information pratique. Des livres à domicile.
Vous ne pouvez pas vous déplacer à la médiathèque du Bois-Fleuri, mais vous aimeriez pourtant continuer à lire. Le service portage de livres à domicile s'adresse aux Lormontais qui ne peuvent pas se déplacer. Personnes âgées, à mobilité réduite, malades. À chaque visite, les livres lus sont repris et de nouveaux titres sont déposés. Le portage de livres à domicile est proposé gratuitement une fois par mois, le jeudi de 9h30 à midi. Contact médiathèque du Bois-Fleuri au 05 56 74 59 80. Encombrants, sortez-les le mardi. Le ramassage des objets encombrants s'effectue le premier mercredi et jeudi de chaque mois. Ce service gratuit est réservé aux particuliers dans la limite de 1 m3 par ménage. Il concerne les débris de jardin, branches rassemblées en fagots et déchets de jardin en sac, et les objets encombrants, sauf débris de démolition, produits toxiques, pneus, batteries et hydrocarbures. Pour faciliter la collecte, les objets doivent être déposés sur le trottoir la veille, mardi soir. Il est rappelé que le non-respect des règles d'usage fera l'objet d'un refus de collecte. Prochaine date de ramassage, 8 et 9 janvier, 5 et 6 février 2014. Coup de pouce à vos travaux. La ville de Lormont s'inscrit dans une opération d'amélioration de l'habitat. Celle-ci concerne l'ensemble du territoire, à l'exception des copropriétés, et s'adresse aux propriétaires privés souhaitant améliorer leur résidence principale ou rénover un logement locatif. Les aides sont accordées sous certaines conditions. Pouvez-vous en bénéficier? Êtes-vous dans le périmètre? Vos projets peuvent-ils être aidés? InCité vous renseigne et vous accompagne sur rendez-vous le mardi de 9h à midi à l'Athénée municipal ou le vendredi de 14h à 17h au CCAS. Renseignements 05 57 77 63 60, le CCAS, ou le 05 56 50 20 10 InCité. La police municipale facilement joignable. Basée 15 rue André Dupin, la police municipale est aussi joignable lorsqu'elle est en déplacement. 2 numéros de portable sont à votre disposition du lundi au vendredi de 13h à 20h. Le 06 86 55 94 70 et le 06 31 44 10 01. AVC, chaque minute compte. 3e cause de mortalité et première cause de handicap en France, les accidents vasculaires cérébraux entraînent une surmortalité des moins de 65 ans en Aquitaine. Les symptômes sont facilement reconnaissables. Une faiblesse musculaire soudaine ou une paralysie d'un bras ou du visage, des difficultés à parler, des troubles de l'équilibre, de la vision ou encore des maux de tête. À la moindre alerte, il faut impérativement et immédiatement appeler le 15. Seule une prise en charge précoce permet une diminution de la mortalité, une amélioration du pronostic, une limitation des séquelles et des chances accrues de guérison. Plus d'infos sur www.ars.aquitaine.santé.fr. Centre de recyclage de Bassins. Le centre de recyclage de Bassins est de nouveau en service. Il est ouvert 7 jours sur 7, sauf les jours fériés, de 9h à 12h30 et de 13h15 à 18h. Vous pouvez y déposer bois, carton, métaux, déchets verts, tout venant, gravats, piles, huile minérale, batteries, déchets d'équipements électriques et électroniques, déchets dangereux des ménages. Pour accéder au centre de recyclage, vous devez être muni de votre macaron Centre de recyclage Cube, disponible dans les mairies sur présentation d'un justificatif de domicile. Attention cependant car votre véhicule ne doit pas dépasser 1,90 m de haut. Par ailleurs, l'accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes est interdit. Contact avenue Franklin à Bassins, téléphone 05 56 38 32 46. Skier à tarif préférentiel. Envie de paysages enneigés, de grand air et de glisse. Grâce au partenariat entre les villes de Luz-Saint-Sauveur et Lormont, les Lormontais bénéficient d'avantages et de réductions sur les séjours de ski à Luz-Ardinen, les remontées mécaniques ou les prestations thermales. Pour en bénéficier, il suffit de présenter un justificatif de domicile attestant votre lieu de résidence. N'hésitez pas à consulter le site de l'Office de tourisme. Contact 05 62 92 30 33 www.luz.org. Être écoutant, pourquoi pas vous?
Depuis 50 ans, des écoutants bénévoles et anonymes constituent l'équipe de SOS Amitié. Ces hommes et ces femmes de tous âges et de tous les horizons socio-professionnels se relaient 24 heures sur 24, 365 jours par an pour apporter écoute et réconfort à des interlocuteurs en détresse. Ils ont reçu une formation sérieuse et respectent une éthique définie par la charte de l'association. L'augmentation continue du nombre d'appels rend plus que jamais nécessaire le recrutement de nouveaux écoutants. Si vous refusez, vous aussi, la loi du silence et de l'indifférence, rejoignez-les. SOS Amitié, plus d'infos au 05 56 44 22 22 ou par écrit à SOS Amitié, boîte postale 20 002, 33 030, Bordeaux-Cedex. Mireille l'observatrice. Mireille Cortés est l'observateur de quartier. Elle est chargée de recueillir la parole des habitants, d'observer les usages des espaces publics, de repérer d'éventuels dysfonctionnements et de les signaler aux services municipaux. L'œil ouvert et l'oreille attentive, Mireille sillonne les quartiers et leurs montées. N'hésitez pas à l'interpeller pour lui signaler ce que vous-même, citoyens et usagers, avez remarqué ou souhaitez voir transmis aux services municipaux. Mireille est également joignable par téléphone au 06 07 94 23 79. Concours d'écriture. L'association L'Autre Rive, éditrice de l'Écho des Collines, lance son 9e concours d'écriture L'Encre des Coteaux. Les habitants de la rive droite, petits et grands, sont invités à produire un texte sur le thème « Un lieu où j'ai dormi ». Lieu proche ou lointain, insolite ou familier, récent ou ancien, à vous d'en décider. Récits, poèmes, extraits de journal de bord ou de carnet de voyage. Votre texte pourra être complété d'une illustration, photos, dessins, collages, peintures, à votre choix. Votre texte devra être inédit, long d'une page à une page et demie en Times Core 12, soit 4000 à 6000 signes, et communiqué à l'organisateur de manière anonyme au plus tard le 12 avril 2014. À gagner des objets de loisirs culturels, littéraires ou musicaux, et surtout une publication dans les pages de l'Écho des Collines. Plus d'infos, http://ecodescollines.tumblr.com/concours ou écours.collines@wanadoo.fr ou 05 57 34 01 96. Rendez-vous sur Facebook. Rejoignez la communauté Facebook Lormont qui se rapproche de plus en plus du millier de fans. Devenez vous aussi fan de votre ville et publiez vos photos et vos vidéos. Commentez les informations, suivez, échangez et partagez l'actualité locale, les manifestations, les grands événements, les infoservices, etc. Tout au long de l'année, restez connectés et soyez acteurs du dynamisme de Lormont. Eau2 Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Radio des Hauts-de-Garonne et de l'agglomération bordelaise, Eau2 Radio diffuse une information de proximité et participe à l'animation de la vie culturelle, associative et artistique locale. Eau2 Radio donne la parole à tous dans un esprit d'ouverture au monde, de respect des opinions, de diversité culturelle, d'indépendance et de laïcité. Rendez-vous du lundi au vendredi pour le journal de 12h, puis au fil de la semaine pour toute une panoplie de magazines sportifs, culturels, scientifiques, juridiques, sociaux. Eau2 Radio est à écouter sur 91.3 FM et sur www.eau2radio.net. Le site internet permet également d'accéder à 60 émissions, replays et podcasts. Services municipaux fermés. Les services municipaux seront exceptionnellement fermés au public le mercredi 15 janvier après-midi en raison de la cérémonie de vœux du maire au personnel municipal. La mairie vous accueille. Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, et le vendredi de 8h30 à 12h30. Hôtel de ville. Boîte postale numéro 1, rue André Dupin, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Web www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Espace citoyen Génicard. Esplanade François Mitterrand, téléphone 05 57 77 60 20.
Maison des initiatives et de l'emploi. Avenue de la Libération, téléphone 05 57 77 10 80. Service communal d'hygiène sécurité. Hôtel de Ville, téléphone 05 57 77 30 30. Lormont Actualité numéro 90. Magazine édité par la ville de Lormont, Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction et photographie Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux. Comité de rédaction Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste, Alain Texier. Réalisé par Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Georgiana Anceli, Christelle Camberlin et Joël Gutmann. Enregistrement et montage, Nicolas Cantigno et Georgiana Anceli. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Version audio disponible sur CD et en podcast.